Cette première vidéo concernant Solvay-ELEC a pour objectif de vous présenter le simulateur, de vous permettre de le prendre en main et de réaliser un premier schéma simple. Sur ce simulateur, nous avons un espace de travail qui est ici. C'est là que nous allons déposer nos composants, réaliser nos circuits, les tester. Nous avons une boîte à outils avec différents outils. Dans un premier temps, nous allons en utiliser que certains. Le premier ici est un outil de sélection. Le deuxième outil est un outil de retrait pour retirer les composants qui ont été placés par erreur. Ces deux outils-là sont des outils de rotation. Rotation 90 degrés, rotation 180 degrés. Une loupe, zoom avant, zoom arrière. Des fils et des connexions pour que deux fils qui se croisent puissent se toucher. Une masse. Nous utiliserons aussi des interrupteurs, des résistances. Nous allons aussi utiliser dans un premier temps des sources de tension que nous appelons couramment des générateurs, des voltmètres et des ampèremètres. En haut, nous avons une barre d'outils. Le premier d'entre eux est celui-ci, sur lequel il est écrit régime continu. Si nous cliquons dessus, nous passons en régime sinusoïdal. Nous, dans un premier temps, nous resterons sur le régime continu. Le deuxième bouton permet de mettre sous tension les circuits que nous allons dessiner ici. Le troisième bouton va nous permettre de connaître les valeurs des appareils de mesure, voltmètre ou ampèremètre, que nous aurons mis dans nos circuits. Les 4 derniers boutons, nous les verrons plus tard. Ici, une fenêtre de propriété pour pouvoir configurer les composants que nous allons poser sur notre table. Quand je dis configurer, c'est fixer leur valeur. Réalisons tout de suite un premier circuit très simple avec une résistance, un générateur, un voltmètre et un ampèremètre. Dans un premier temps, nous allons sélectionner la résistance. Nous cliquons dessus, nous l'amenons sur l'espace de travail, nous appuyons sur R pour la faire pivoter de 90 degrés. À chaque fois que vous appuyez sur R, elle pivote de 90 degrés. On clique dessus pour la déposer. Le deuxième composant est le générateur. On le place sur la table de travail, on appuie sur R pour le faire pivoter, on clique dessus pour le déposer. Nous allons mettre aussi un voltmètre qui va mesurer la tension aux bornes de la résistance R1. Rappelons-nous qu'un voltmètre mesure toujours la tension aux bornes de quelque chose. C'est-à-dire que là, le voltmètre va mesurer la tension aux bornes de R1. Nous allons déposer un ampèremètre. L'ampèremètre est un appareil qui se met toujours en série avec la charge. Donc là, nous allons mesurer le courant qui va passer dans R1. Nous le raccordons. Il nous manque un fil en bas, nous le traçons. Voilà, notre circuit est terminé. Voilà, un petit peu de zoom. Nous allumons le circuit. Quand on dit allumer, c'est le terme du bouton, c'est mettre sous tension.
Et on a une information qui apparaît ici qui nous dit le circuit est sous tension et fonctionne convenablement. Le deuxième bouton, c'est Solution. Et dans Solution, nous allons avoir les valeurs que mesurent les appareils. Nous avons deux appareils, un ampèremètre qui s'appelle I1, un voltmètre qui s'appelle U1. I1 est égal à E1 sur R1. L'intensité mesurée est égale à la tension du générateur divisé par la valeur de la résistance. Jusqu'à présent, nous avons vu que U égale RI, d'où I était égal à U sur R. Ici, U a été remplacé par E1. E, dans ce simulateur, c'est pour tous les générateurs. U, dans ce simulateur, c'est pour tous les voltmètres. U1, on nous dit que c'est égal à E1. Effectivement, la tension aux bornes de la résistance dans ce montage est la même qu'aux bornes du générateur. Exactement la même. Ici, dans les propriétés du circuit, nous pouvons changer les valeurs. Dans un premier temps, nous éteignons le circuit. Dans un deuxième temps, nous changeons les valeurs. De 5 volts, nous passons à 10 volts. Et de 1 ohm, nous passons à 20 ohms. Quand on clique sur le mot kilo, on ouvre un menu déroulant et nous cliquons sur ohm. Donc maintenant notre circuit est composé d'un générateur de 10 volts et d'une résistance de 20 ohms. On met sous tension et directement ici la solution apparaît. Si elle n'apparaît pas, il faut recliquer sur solution. Et directement nous avons la solution ici. I est égal à E1 sur R1, la loi d'Ohm. E1 10 volts ici. R1 20 ohms ici. 10 volts divisé par 20 ohms égale 500 mA ou 0,5 ampères. La tension aux bornes du voltmètre, la tension aux bornes du voltmètre est égale à la tension du générateur, bien sûr. Dans un premier temps, nous allons considérer que tous les ampèremètres sont égaux à un fil ou un interrupteur fermé. Je veux dire par là que les ampèremètres ne présentent aucune résistance. Ils sont égaux à un fil. Nous considérons aussi que les voltmètres, eux, sont égaux à des circuits ouverts ou à un interrupteur ouvert. C'est-à-dire que quand ils sont branchés en parallèle sur un composant, ils n'influent pas du tout sur le montage, sur les valeurs du montage, sur les résultats du montage. Donc retenez, ampèremètre, c'est un fil, le voltmètre, c'est comme s'il n'existait pas, c'est comme si on n'avait rien branché. Voilà, maintenant je vous invite à ouvrir votre simulateur et à construire ce petit circuit pour prendre Solvay-ELEC en main. Essayez ici de changer les valeurs. Regardez ici comment ça varie. Travaillez avec, nous en aurons souvent besoin. Bon courage.